Ces 2 dernières années, les rues de Bogota se sont peuplées de violons et de musiciens venus d'ailleurs. Ils sont tous vénézuéliens. Eric vient de la région du Monagas, à l'est du pays. Il a retrouvé en Colombie plusieurs compagnons issus du même orchestre. Je suis arrivé le premier, et puis petit à petit ils sont tous venus les uns après les autres. Nous avons créé plusieurs groupes de musiciens de rue, et voici le nôtre. Eric a quitté le Venezuela avec un instrument appartenant à l'État. Grâce à cet alto, il peut travailler n'importe où. Comme eux, 300 000 Vénézuéliens se sont exilés à Bogota, fuyant une crise qui a bouleversé leur vie. Avant, nous vivions bien de la musique, mais ça a bien changé. Avec un salaire de là-bas, tu n'as même pas de quoi t'acheter à manger. Sur les trottoirs des quartiers riches, ils gagnent de quoi louer chacun une chambre et aider leur famille. Au sol, ils placent un vêtement aux couleurs du pays. C'est la tenue officielle du Sistema. Ce programme d'éducation musicale a formé en 40 ans plus de 2 millions de Vénézuéliens, la plupart issus des milieux défavorisés. El Sistema a fait du Venezuela un pays de musiciens classiques. À Caracas, l'orchestre symphonique du Venezuela est le plus ancien et le plus prestigieux du pays. Cet orchestre est une institution qui a toujours résisté aux problèmes politiques et économiques. Tous ses membres font de grands efforts pour le préserver car il représente un patrimoine artistique de la nation. Le spectacle doit continuer. Pourtant, ces 3 dernières années, plusieurs dizaines de membres de l'orchestre sont partis. Ce sont surtout les violonistes qui ont quitté le pays et ils commencent à manquer. Normalement, on devrait avoir au moins 10 premiers violons et 8 seconds. Mais là, respectivement, nous n'en avons que 7 et 5. Les musiciens qui partent sont remplacés par des plus jeunes, formés par le système. Eux aussi sont tentés par l'exil. La situation est difficile. Certains musiciens ont 2 ou 3 enfants et touchent le salaire minimum. En fait, nous sommes tous au salaire minimum. Oui, l'équivalent de 6 $ par mois, 3 $ tous les 15 jours. Et quelle famille peut vivre avec 6 $? 5000 Vénézuéliens émigrent chaque jour. Ceux qui restent sont occupés à survivre entre coupures d'eau et d'électricité, pénurie et crise humanitaire. Malgré les difficultés, l'orchestre symphonique du Venezuela se produit régulièrement devant un public de fidèles. Chaque récital est un sacerdoce pour faire vivre l'orchestre. Je suis sûr que le public va beaucoup apprécier le fait d'avoir un tel espace où il peut penser à autre chose, voir autre chose. Ici, la crise s'efface pour laisser place à la musique. C'est un aliment pour notre esprit, pour compenser la crise. Une parenthèse culturelle, loin du bras de fer politique, qui se joue à l'extérieur. À Bogota, c'est un grand jour pour les musiciens vénézuéliens. Dans un quartier populaire, ils donnent leur premier concert en Colombie. Petit à petit, nous allons arrêter de jouer dans la rue. C'est ce que nous souhaitons tous. La nouvelle formation est surtout constituée d'immigrés vénézuéliens. À l'origine du projet, un chef d'orchestre formé à Caracas par José Antonio Abreu, le fondateur du système. La musique n'est pas là que pour les personnes qui ont de l'argent, non. Mon maestro, qu'il repose en paix, le maestro José Antonio Abreu, disait « Toute épreuve est le début d'un grand projet ». Et notre projet, c'est de faire de cet orchestre l'un des meilleurs de Bogota et de Colombie. Sí, buenas tardes. Me agrada ver que hayan venido con todos los niños. Le public a rarement l'occasion d'écouter Mozart. La musique classique, accessible à tous. Une fierté vénézuélienne,
qui franchit les frontières avec ses exilés.